La mort n'est pas la fin, une perspective d'espoir et de victoire. Au cœur de l'expérience humaine, la mort se dresse comme la grande inconnue, souvent source d'appréhension, de peur et de chagrin. Depuis des millénaires, l'humanité a lutté avec le concept de la fin, la dissolution du corps, le silence éternel. Pour beaucoup, la mort représente le point final, l'anéantissement de tout ce qui a été. Pourtant, au-delà de cette perception commune, les Écritures nous offrent une perspective radicalement différente. La mort n'est pas la fin. Loin d'être un cul-de-sac, elle est une porte, un passage, et, pour le croyant, le prélude à une existence nouvelle et glorieuse. Le 1er Corinthiens, chapitre 15, est un texte d'une puissance extraordinaire. C'est l'un des chapitres les plus importants sur la résurrection dans toute la Bible. L'apôtre Paul, avec une éloquence divine, y défie la notion même de la mort comme vainqueur final. Il s'écrie avec audace dans les versets 55 à 57, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Imaginez cette scène. Paul, un homme qui a connu la persécution, les naufrages, les emprisonnements et les lapidations, défie la mort elle-même. Il ne la craint pas. Au contraire, il la nargue, la moque, la dépouille de son pouvoir. Comment peut-il faire cela? Parce qu'il a compris une vérité fondamentale. La mort a été vaincue. Son aiguillon, c'est-à-dire sa capacité à infliger la douleur et la condamnation éternelle, est le péché. C'est le péché qui a introduit la mort dans le monde, Romains 5h12, et qui lui a donné son pouvoir dévastateur. Mais la bonne nouvelle, le mets transformateur de Paul, est que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort n'est pas la fin, une perspective d'espoir et de victoire. Au cœur de l'expérience humaine, la mort se dresse comme la grande inconnue, souvent source d'appréhension, de peur et de chagrin. Depuis des millénaires, l'humanité a lutté avec le concept de la fin, la dissolution du corps, le silence éternel. Pour beaucoup, la mort représente le point final, l'anéantissement de tout ce qui a été. Pourtant, au-delà de cette perception commune, les Écritures nous offrent une perspective radicalement différente. La mort n'est pas la fin. Loin d'être un cul-de-sac, elle est une porte, un passage, et, pour le croyant, le prélude à une existence nouvelle et glorieuse. Le 1er Corinthiens, chapitre 15, est un texte d'une puissance extraordinaire. C'est l'un des chapitres les plus importants sur la résurrection dans toute la Bible. L'apôtre Paul, avec une éloquence divine, y défie la notion même de la mort comme vainqueur final. Il s'écrie avec audace dans les versets 55 à 57, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Imaginez cette scène. Paul, un homme qui a connu la persécution, les naufrages, les emprisonnements et les lapidations, défie la mort elle-même. Il ne la craint pas. Au contraire, il la nargue, la moque, la dépouille de son pouvoir. Comment peut-il faire cela? Parce qu'il a compris une vérité fondamentale. La mort a été vaincue. Son aiguillon, c'est-à-dire sa capacité à infliger la douleur et la condamnation éternelle, est le péché. C'est le péché qui a introduit la mort dans le monde, Romains 5h12, et qui lui a donné son pouvoir dévastateur. Mais la bonne nouvelle, le mets transformateur de Paul, est que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons cette exploration de la victoire sur la mort, en ajoutant 5 minutes de contenu pour approfondir notre compréhension de cette vérité transformative. L'affirmation que la mort n'est pas la fin n'est pas une simple formule religieuse. C'est une réalité profonde qui change la manière dont nous appréhendons la vie elle-même. Si la mort était la fin absolue, alors nos aspirations, nos luttes, nos amours et nos peines n'auraient qu'une signification temporaire et éphémère. Tout serait voué à disparaître dans le néant. Mais parce que la mort n'est qu'un passage, chaque instant de notre existence prend une dimension éternelle. Nos choix, nos actions, notre foi, tout cela a des répercussions au-delà de cette vie. Cette perspective nous libère d'une vie dominée par la peur. La peur de la mort est l'une des angoisses les plus fondamentales de l'humanité. Elle peut paralyser, pousser à des compromis, ou au contraire, à une quête frénétique et vaine de plaisirs passagers. Mais lorsque nous comprenons que Christ a vaincu la mort, cette peur perd son emprise. Nous pouvons vivre avec une audace renouvelée, sachant que notre destinée ultime est sécurisée en lui. Cela ne signifie pas que nous sommes imprudents ou que nous recherchons la mort, mais que nous ne sommes plus esclaves de sa terreur. De plus, cette vérité insuffle un sens profond à nos souffrances et à nos épreuves. Dans ce monde, nous faisons face à la maladie, à la perte, à l'injustice. Si la mort était la fin, ces souffrances seraient souvent insensées. Mais parce qu'il y a une vie au-delà, nos afflictions présentes peuvent être vues comme temporaires, des légères afflictions d'un instant qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17. Elles peuvent même nous rapprocher de Dieu et affiner notre foi. La perspective de l'éternité donne un but à nos larmes et une promesse de consolation future. Le concept de la mort comme passage est également essentiel pour notre espérance concernant nos proches disparus. Le deuil est une douleur réelle et légitime. Mais pour ceux qui sont morts en Christ, nous n'avons pas à pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4h13. Nous avons l'assurance que nous les reverrons. La séparation n'est que temporaire. Ils ne sont pas anéantis, mais ils sont entrés dans la pleine présence de leur Seigneur. Cette promesse de retrouvailles nous apporte un réconfort immense et transforme notre chagrin en une attente joyeuse. Considérons également l'impact de cette vérité sur notre motivation à vivre pour Christ. Si pour moi, vivre c'est Christ et mourir c'est un gain, comme l'a dit Paul, alors chaque jour que Dieu nous accorde ici-bas est une opportunité précieuse de le glorifier. C'est une chance de partager son amour inconditionnel, d'être ses mains et ses pieds dans un monde qui souffre. C'est une occasion d'approfondir notre relation avec lui, de grandir en sainteté et de laisser un héritage spirituel. La vie n'est pas un temps d'attente passive de la mort, mais un champ de mission actif et significatif. L'espérance de la vie éternelle et la victoire sur la mort ne nous encouragent pas à dévaloriser la vie présente, mais à la vivre pleinement, avec intention et avec les yeux fixés sur l'éternité. C'est une incitation à investir dans ce qui dure, à nous concentrer sur le royaume de Dieu plutôt que sur les richesses périssables de ce monde. C'est une invitation à l'audace, à la compassion et à un amour qui reflète celui de notre Sauveur. En somme, les Écritures nous offrent une vision de la mort non pas comme un point final effrayant, mais comme une transition victorieuse. C'est le triomphe de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'éternité sur le temps. Grâce au sacrifice parfait et à la résurrection glorieuse de Jésus-Christ, nous pouvons affronter l'avenir, y compris le moment de notre propre mort, avec une confiance sereine et une espérance inébranlable. La mort n'est pas la fin, mais le début d'une gloire inimaginable, d'une communion parfaite avec notre Créateur. Pour conclure notre réflexion sur le fait que la mort n'est pas la fin, il est crucial de réaffirmer la centralité de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le pivot de toute cette espérance. Sans sa victoire sur la mort, nos discussions ne seraient que de vaines spéculations, des désirs pieux sans fondement. Mais l'histoire de la résurrection n'est pas un mythe ou une légende. C'est un événement historique attesté, sur lequel les apôtres ont basé leur vie et pour lequel des milliers de martyrs ont donné la leur. La résurrection de Jésus est la preuve tangible que le plan de Dieu pour l'humanité ne s'est pas arrêté au tombeau. Elle valide son sacrifice sur la croix et garantit que ceux qui mettent leur foi en lui partageront aussi sa victoire. C'est la première gerbe des moissons, le prélude à la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ. Ce n'est pas seulement un événement passé, c'est une promesse vivante et active pour l'avenir. Imaginez l'impact de cette vérité sur la vie des premiers chrétiens. Ils vivaient souvent sous la menace constante de la persécution et de la mort. Pourtant, ils chantaient des hymnes de louange, proclamaient l'Évangile avec audace et affrontaient le martyre avec un courage étonnant. Leur force ne venait pas d'une insensibilité à la douleur, mais d'une certitude inébranlable que la mort n'était qu'une étape vers la gloire éternelle avec leur Sauveur. Cette même certitude est à notre disposition aujourd'hui. De cette victoire sur la mort découle une liberté profonde. La liberté de ne plus craindre la fin, mais de l'accueillir comme le chemin vers une existence supérieure. La liberté de vivre sans regret paralysant pour le passé ou anxiété accablante pour l'avenir. La liberté de nous concentrer sur l'essentiel, aimer Dieu de tout notre être et aimer notre prochain comme nous-mêmes, sachant que ces investissements ont une valeur éternelle. La vie chrétienne n'est donc pas une course contre la mort, mais une progression vers la vie. Chaque jour est une occasion de marcher plus près de Christ, de devenir plus comme lui, de manifester son amour et sa lumière dans un monde souvent sombre. Et lorsque le moment viendra où nos yeux se fermeront à cette vie, ce ne sera pas la fin de notre histoire, mais le début d'un chapitre sans fin, où toute larme sera essuyée et où nous verrons Dieu face à face. En fin de compte, le message de 1 Corinthiens 15, 55-57 et Philippiens 1, 21-24 est un hymne à l'espoir. Il nous rappelle que la puissance de Dieu est plus grande que celle de la mort, que son amour nous accompagne au-delà du voile, et que, grâce à Jésus-Christ, notre avenir est assuré. La mort n'est pas la fin, mais le glorieux commencement d'une éternité sans fin à ses côtés. C'est la promesse de Dieu, et elle est aussi sûre que son amour inconditionnel. Si cette histoire sur l'amour inconditionnel de Dieu et la victoire sur la mort vous a touché, ému, ou même simplement fait réfléchir, j'adorerais lire vos pensées.